En tout cas, on fait tout pour. On a déployé donc un dispositif considérable qui est tout à fait dans l'ordre de grandeur de ce qui s'est fait à l'étranger pour tester des effets d'information et d'étiquetage nutritionnel, avec plusieurs millions de produits qui seront étiquetés, sans doute de l'ordre de 3 millions d'achats si on compte les produits auxquels on va comparer et qui, eux, ne sont pas étiquetés. Et donc, du coup, on s'est donné les moyens de voir si l'information est détectée. Le problème qui peut se poser, c'est que dans un supermarché, il y a beaucoup d'informations, il y a des prix, il y a des promotions, etc., et qu'une information peut quand même rester non vue par les consommateurs. Si c'est le cas, évidemment, dans certains cas, on ne verra pas de différence, mais on aura tout fait pour les voir. Et puis deuxièmement, on va observer aussi un grand nombre de consommateurs. Et donc ce qui est probable, c'est que si certains consommateurs ne voient pas, d'autres verront. Et qu'on sera capable d'identifier qui voit et quels effets ont les différents systèmes d'étiquetage sur les personnes qui les voient. Alors maintenant, pour le classement final, évidemment, on espère avoir un classement sans ex-aequo. Ça serait l'idéal, avec de bonnes différences entre le premier et le deuxième, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Mais on n'est jamais sûr d'arriver à un résultat comme ça, d'autant que certains des systèmes sont quand même finalement très proches les uns des autres. C'est d'ailleurs peut-être un des résultats de toutes les adaptations qui ont suivi le démarrage des tests. Et moi, je pense finalement que ce n'est pas une mauvaise chose.